Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et cela m'aide à être plus visible à cause des algorithmes des plateformes, bien entendu. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer, puisque YouTube a tendance à déjà désabonner mes abonnés et à ne plus me mettre en avant quand vous avez l'habitude de voir mes vidéos. Donc n'oubliez pas maintenant de cliquer sur la petite cloche ou de vérifier sur ma chaîne afin de ne rien manquer. On ne sait jamais avec YouTube. Voilà, pour les autres plateformes, pas de problème. Voilà, donc merci à tous de votre soutien Analyse du Monde et particulièrement aux généreux donateurs, puisque éventuellement, bien sûr, vous pouvez me faire un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde, sur YouTube. Voilà, donc là cette vidéo va être sur une annonce assez rigolote, entre guillemets, bien que pas du tout surprenante. Vous vous souvenez, dans plusieurs vidéos, il y a de cela quelques temps, j'avais fait au moins 3 vidéos sur l'effondrement des États-Unis à tous les niveaux. Je vous avais dit l'effondrement économique, puisque là, évidemment, vous êtes au courant, bien sûr, du fait de la dette qui explose aux États-Unis et que les États-Unis devraient être en défaut de paiement en juin si rien n'est fait pour relever le plafond de la dette. Nous avons l'effondrement sociétal des États-Unis avec ce qu'ils appellent là-bas le wokisme et comme on le dit en français, le progressisme. Voilà, qui fait que tout s'effondre là-bas. Et l'armée. Et oui, l'armée américaine est en plein effondrement à cause du wokisme, voilà, bien sûr, et qui fait qu'ils n'arrivent plus à recruter des gens. C'est très embêtant. Sans compter évidemment un problème au niveau du complexe militaro-industriel qui comme on l'a vu avec l'Ukraine, des problèmes de fabrication de matériel pour l'armée de terre, principalement les obus, les obusiers, les balles et les missiles, ce qui est un peu ennuyant. Voilà. Donc, et là, tout dernièrement, que vois-je? Grâce à un média indien qui s'appelle First Post, eh bien, j'apprends que les Américains ont un énorme problème avec leurs chasseurs F-35. Et oui, donc, et c'est extrêmement grave pour les États-Unis, puisque le F-35, c'est le fer de lance des États-Unis, c'est la vitrine. Alors, on savait déjà que le F-35 avait énormément de problèmes de fiabilité. C'est un bon avion en théorie, mais c'est un très mauvais avion en réalité, parce qu'il a d'énormes problèmes, comme je viens de le dire, de fiabilité, qui peuvent éventuellement mettre en danger la vie du pilote. Donc c'est très ennuyant. Et là, on en a la preuve vraiment éclairante avec ce dernier événement qui vient de se passer, qui est un audit de tout ce qui est inventaire des pièces détachées pour l'aérien. Et ils se sont aperçus particulièrement pour le F-35 qu'il manquait plus d'1 million de pièces détachées. Et encore, pour un seul fabricant, c'est-à-dire Lockheed Martin, puisque en fait il y a eu 8 autres contractants, et pour les 8 autres contractants, l'audit est en cours. Alors en plus, sachant que cet audit qui a coûté 12 millions de dollars pour savoir qu'il manquait plus d'1 million de pièces détachées, de par le monde, hein, c'est-à-dire dans les réserves de par le monde concernant le F-35, eh bien voilà, ça a mis en lumière que pour Lockheed Martin. Maintenant, il manque encore
a audité 8 autres contractants. Alors regardons cela plus en détail. Alors on commence avec Bloomberg qui dit le Pentagone ne peut pas comptabiliser des milliers de pièces de F-35 selon le GAO. Alors le GAO c'est le Government Accountability Organization, c'est-à-dire le département d'inventaire du gouvernement américain. Donc le Pentagone dit ne peut pas comptabiliser des milliers de pièces, mais c'est faux, c'est pas des milliers de pièces, c'est plus de 1 million de pièces du F-35. Mais évidemment, pour pas faire peur aux gens, Bloomberg a décidé d'utiliser le mot des milliers. Ça fait un peu moins peur. Alors comme Bloomberg, c'est un grand journal économique américain, en relation avec le gouvernement, bien évidemment. Bon, un peu de loin, hein, on n'est pas dans le New York Times ou le Washington Post, mais quand même. Donc c'est quand même, voilà, un journal américain. Donc il peut pas non plus dire 1 million, ça ferait trop mal au monde, puisque Bloomberg est un grand journal économique international. Voilà, bon, vous avez compris. Et que dit Bloomberg? Le manque de responsabilité considéré comme un symptôme des échecs d'audit. Donc ça veut dire que les responsables qui s'occupent des pièces de F-35 ne sont pas responsables, donc ils sont irresponsables. Voilà. Que dit-il d'autre? Les États-Unis et leurs alliés puisent dans un pool commun de pièces de rechange pour les chasseurs F-35. Ah oui, parce que quand il n'y en a pas dans un pays, on prend les pièces dans un autre. Voilà, donc en gros, c'est tout le monde se tient par la barbichette. Voilà. Alors maintenant, que voit-on dans un autre journal? Là, vous voyez, c'est le journal First Post, un journal indien, et il met une carte où on peut voir qui possède des F-35. Donc on a les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège, les Pays-Bas, l'Italie, Israël, la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Bref, vous pouvez voir que c'est des pays, évidemment, tous à la botte des États-Unis, comme par hasard. Voilà. Et l'Italie, je le rappelle, hein, même si on le voit pas souvent, c'est un pays qui est complètement à la botte des États-Unis, exactement comme l'Espagne ou le Portugal, hein, pour information. Voilà, donc là, ça vous donne une idée mondiale d'où se trouvent les F-35 dans le monde, hein. Alors là, je le dis en aparté, sachant qu'il y a 50 endroits où il y a des pièces détachées de F-35 dans le monde. Il y en a 50 des endroits, parce qu'il y en a plusieurs dans chaque pays, et évidemment, là où il y en a le plus, c'est aux États-Unis, bien sûr. Toujours First Post, on apprend que il y a plus d'1 million de pièces détachées manquantes, d'une valeur de plus de 85 millions de dollars. Et ça, c'est des pertes uniquement dues à un seul contracteur en français, c'est-à-dire Lockheed Martin, le fabricant du F-35. Voilà. Tiens, là c'est marqué, là, voilà, que les pièces détachées sont stockées dans plus de 50 endroits. Voilà. Donc ça, c'est First Post. Voilà. Et là, maintenant, on voit vraiment là la coupure de journal, l'article entier, il y a 2 jours, du 23 mai, voilà, qui vient de News 24. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Là, on a la vérité. Le Pentagone perd 1 million de pièces. En fait, c'est plus d'1 million de pièces de F-35. Comme on l'a vu ici, plus d'1 million de pièces, hein. Donc là, vous voyez un F-35. Que lit-on? Les enquêteurs ont découvert que l'armée américaine ne peut pas rendre de compte des composants d'avions de chasse manquant d'une valeur de 85 millions de dollars. Le département américain de la défense, le DoD, n'a pas été en mesure de rendre compte de environ 1 million de pièces de rechange manquantes pour son avion F-35 Lightning II, le système d'armes le plus coûteux de l'histoire du pays selon une étude gouvernementale. Bon, c'est pas tout à fait exact, on peut dire,
C'est le plus coûteux du monde, tout simplement, de tous les temps. Les pièces perdues, qui comprennent des éléments tels que des boulons, des pneus, des trains d'atterrissage, etc., sont évaluées à environ 85 millions de dollars, a rapporté mardi le Government Accountability Office. Ah pardon, je vous avais dit Organization, c'est Office. Depuis 2018, le Pentagone a examiné les circonstances entourant seulement 2% des pertes des pièces identifiées. Donc depuis 2018, il n'y a que 2% seulement des pièces dont on sait pourquoi elles sont manquantes. Sans que le DoD, donc département de la Défense, prenne des mesures pour s'assurer, donc je dis bien sans que le département de la Défense prenne des mesures pour s'assurer que ces pièces de rechange sont responsables en vertu d'un contrat, le bureau du programme conjoint, JPO, du F-35, ne sera pas en mesure d'acquérir ou de maintenir la responsabilité de ces pièces de rechange et n'aura pas de données telles que les emplacements, les coûts et les quantités nécessaires pour les rapports financiers ou pour garantir la protection des intérêts du gouvernement, a déclaré le GAO, donc le Government Accountability Office, c'est-à-dire le département d'inventaire du gouvernement. Donc, ils ne savent absolument rien de ces pièces de rechange, ni leur endroit où ils se trouvent, ni leur coût, et la quantité nécessaire pour faire des rapports financiers. Voilà. Ou même pour garantir la protection des intérêts du gouvernement concernant le F-35. C'est quand même extrêmement grave. Les pièces de rechange sont stockées dans le monde entier pour être utilisées sur le F-35 par l'armée américaine et les nations alliées, qui ont acheté l'avion, qui est fabriqué par l'entrepreneur de défense Lockheed Martin, parce que le F-35 JPO du Pentagone ne dispose pas d'un processus de suivi des pertes. Lockheed Martin n'a pas signalé plus de 900 pièces de rechange supplémentaires évaluées à plus de 66 millions de dollars pour examen. Le rapport du GAO n'est que le dernier œil au beurre noir pour le projet. J'aime la traduction Google. Voilà, donc le rapport du GAO n'est que le premier œil au beurre noir pour le programme F-35 de 1,7 milliard de dollars qui a été en proie à des problèmes de fiabilité, y compris un problème de vibration du moteur qui a conduit à un ordre de rappel en mars. Environ 30% seulement de la flotte américaine de F-35 est pleinement capable de mission, c'est-à-dire peuvent être envoyés en mission, seulement 30%, n'importe quel jour, à n'importe quel jour donné. Le lieutenant-général Michael Schmidt de l'US Air Force a averti le mois dernier qu'un faible approvisionnement en pièces de rechange pourrait compromettre la capacité des forces américaines à maintenir l'avion en service pendant la prochaine grande guerre du pays. Le rapport du GAO a attribué les pertes de pièces en partie à l'incapacité du Pentagone à superviser les composants appartenant au département de la Défense et gérés par des sous-traitants. Les responsables du département de la Défense et les entrepreneurs ne sont pas parvenus à un accord sur la question de savoir si les pièces doivent être classées comme bien fournies par le gouvernement, ce qui entrave le traitement des inventaires perdus. Voilà. En octobre dernier, le Pentagone disposait de plus de 19 000 pièces de rechange dans le monde qui attendaient les instructions de disposition du F-35 depuis 5 ans dans certains cas. Voilà. Donc 19 000 pièces de rechange en attente, voilà, et ça a duré pendant 5 ans. Le GAO a déclaré que le département de la Défense était d'accord avec ces 4 recommandations sur le renforcement de la compatibilité du pool des pièces. Voilà. En plus, il y avait un problème de compatibilité entre les pièces des différents pays. Voilà, donc là, c'était ce que je pouvais vous montrer. Voilà, donc entre News 24, First Post et Bloomberg,
Voilà, donc ils disent à peu près la même chose. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les sites internet, ou du moins ce que j'ai pu trouver, parce que vous vous doutez bien que ce genre d'information, on va pas vous l'annoncer dans les grands médias, donc j'ai dû vraiment chercher l'information. Alors comme vous pouvez le voir, l'histoire du F-35 avec ses plus d'1 million de pièces de rechange manquantes, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Et encore, c'est plus d'1 million de pièces manquantes d'une valeur de plus de 85 millions de dollars, c'est juste pour le contracteur Lockheed Martin. Il y a 8 autres contractants dont l'audit n'a pas encore été fait. Là, l'audit qui a coûté 12 millions de dollars pour savoir où on en est au niveau des pièces de rechange, eh bien c'est un audit qui concernait que Lockheed Martin, pas les 8 autres contractants. Donc l'affaire est beaucoup plus grave que dit dans les médias disponibles, hein, pas dans les grands médias, parce que ça vous ne le verrez pas dans les grands médias. Donc nous pouvons voir vraiment un effondrement militaire des États-Unis. Parce que en plus de ça, le F-35 n'est pas fiable du tout. Il y a d'énormes problèmes de fiabilité. Ça veut dire que les États-Unis ont dû menacer les pays alliés pour qu'ils achètent des F-35. L'Allemagne ne voulait pas, l'Italie ne voulait pas, la Suisse ne voulait pas. Et on leur a forcé la main. Voilà. Et comme ce sont des pays vassaux, ils ont obéi servilement aux États-Unis, ce qui est une véritable honte. Par exemple, pour la Suisse devait acheter des Rafales. Et au final, à la dernière minute, elle a acheté des F-35. Alors que tout montrait que le Rafale était infiniment mieux que le F-35, au niveau rapport qualité-prix, maintenance, etc., etc. Donc vous voyez qu'en plus, les États-Unis font pression sur ces pays alliés. Ils ont fait pression sur l'Inde, ils ont fait énormément de pression sur l'Inde pour que l'Inde achète des F-35. Heureusement que l'Inde a le Premier ministre Modi comme souverain, parce que sinon, ce serait une catastrophe. Heureusement que Modi a une forte personnalité, comme Vladimir Poutine. Sinon, l'Inde allait acheter des F-35 comme tous les autres. Vous voyez? Donc c'est une véritable honte. Et montre en plus l'effondrement, comme je le répète dans plusieurs vidéos, militaires des États-Unis. Les États-Unis n'arrivent plus à recruter dans l'armée parce qu'ils ont imposé le wokisme-progressisme en français. Voilà. Donc il n'y a plus aucun soldat qui veut s'engager dans l'armée américaine. Voilà quoi, futur soldat. Voilà. Et tout est comme ça. Et ces problèmes d'effondrement militaire, on le retrouve en Angleterre, en Australie, par exemple, en Allemagne, bien sûr, parce que c'est complètement américanisé. Et comme c'est américanisé, il y a le wokisme aussi là-bas. Voilà. Donc tout s'effondre. Dans tout l'Occident, ça s'effondre. En France aussi. En France aussi. Voilà. Donc un peu moins que les pays alliés, complètement alliés des États-Unis historiques, c'est-à-dire l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Mais en France aussi, ça s'effondre. Donc là, Emmanuel Macron a prévu un plan de 415 milliards d'euros, mais c'est pour 2030. Et nous verrons bien. Est-ce que ça, c'est que des paroles? Maintenant, est-ce que ce sera vraiment implémenté? Nous verrons bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer cet exemple du F-35 qui est le fer de lance de l'armée américaine. Et voilà où on en est. Voilà ce que l'effondrement entier des États-Unis donne. Ça donne ça. Voilà. Ça donne un pays qui est dans un endettement tellement profond que les États-Unis vont être en défaut de paiement en juin si rien n'est fait d'ici là. Voilà. Donc c'est tout à fait marquant. C'est un détail qui est vraiment édifiant, extrêmement éloquent. Il fallait le dire. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi pour être plus visible. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de rien rater puisque YouTube ne met plus en avant mes vidéos maintenant
Pour ceux qui me suivent, il ne met plus en avant mes vidéos, donc il faut aller chercher mes vidéos ou cliquer sur la cloche. Bien évidemment, vérifiez votre abonnement. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour les généreux donateurs, lien dans la description, vous pouvez me faire un petit don. Merci beaucoup de votre soutien Analyse du Monde qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube. Merci beaucoup de votre soutien et toujours, soyez curieux.